compris. Alors, on commence peut-être par le deuxième sujet, après on ira aux belles-mères. Alors venez, on commence par le deuxième sujet, comme ça après les personnes qui arriveront, elles auront le droit au cours. J'ai reçu un téléphone il y a 4 ans environ de la rabbinite Bakshi Doron. La rabbinite Bakshi Doron, c'est l'épouse du Rishon LeZion, du Rav Eliyahu Bakshi Doron, qui est décédé il y a 2-3 ans, du corona. Et elle m'a téléphoné et elle m'a dit, regardez, on a un problème avec le public francophone et on aimerait bien que vous nous aidiez à le résoudre. Je lui ai dit, c'est quoi le problème? Elle me dit, on a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles arrivent en Israël, au début, c'était des femmes qui faisaient attention à elles, qui faisaient attention à leur façon de s'habiller, qui faisaient attention à se maquiller, qui faisaient attention à leur apparence. Et qui, quand elles sont arrivées en Israël, d'un coup, elles ont complètement arrêté. Elles ont commencé à se poser les questions. Moi, je suis quoi? Je suis Haredia, je suis Datiya, qu'est-ce que je fais? Et le mari, il a mis un chapeau directement. Et la femme, elle, d'un coup, au lieu de mettre des beaux foulards, des beaux chapeaux, des belles perruques, comme elle faisait jusque-là, d'un coup, ça y est, plus rien, et un pot de chambre sur la tête. Et elle me dit, et ça occasionne beaucoup de problèmes dans les couples. Et elle me dit en particulier chez les personnes qui ont fait teshuva, qui au début vivaient dans un monde chiloni, et qui ensuite ont fait teshuva. Elle me dit, moi je sais que vous êtes avec le tzibour francophone et compagnie, est-ce que peut-être vous pouvez un peu dans vos cours parler de ce point-là, expliquer aux femmes combien c'est important de faire attention à ces points-là. Alors, la vérité, j'aurais préféré que ma femme, elle vienne vous en parler. Simplement, elle ne pouvait pas, elle n'avait pas le temps. Donc, je suis venu pour vous en parler, entre autres, de ce sujet-là, évidemment, de façon très simple et sans rentrer dans aucun détail, évidemment. Il y a un concept qui s'appelle le physique, et qui s'appelle que la femme, elle doit plaire à son mari. La femme, elle doit plaire à son mari, et elle doit se plaire aussi à elle-même. Ça, c'est un grand ridouche. Les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils savent que la femme, elle doit plaire à son mari, mais ils ne savent pas que c'est aussi important qu'elle se sente bien, qu'elle puisse se plaire. Donc, il y a des femmes qui, jusque-là, comme on disait, elles se faisaient belles, elles se pomponnaient. Aujourd'hui, elles se prennent pour un poney. C'est dommage. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Chachamim attendent de nous et qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Maintenant, le problème, il est encore plus grand, dans la mesure où il y a aussi beaucoup de femmes qui fonctionnent de façon un peu, j'allais dire, tordue. Vous allez peut-être dire que c'est pas tordu, mais en tous les cas, moi, je pense que c'est un peu tordu. Ces femmes-là, quand elles sortent, elles se maquillent, elles se parfument, et ça leur prend 25 minutes. Elles se mettent devant le miroir. Un jour, vous m'expliquerez pourquoi, quand elles se maquillent les yeux, il y a tout le visage qui bouge. Et quand elle fait la bouche, c'est... Tout bouge, tout le visage, il bouge, je ne sais pas pourquoi. 25 minutes, ça c'est quand elle va à la macolette. Quand elle va à un mariage, elle se maquille jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. Après, elle demande à son mari, ça, je suis bien maquillée? Non, on voit encore un peu tes yeux. Ah ok, je vais mettre encore une couche. Donc ça, c'était le concept qui existe dans beaucoup de familles. Et le mari, il est très embêté. Il dit, je comprends pas, quoi. Moi, je mérite pas. Quand elle va dehors, elle se fait très belle. Et à la maison, tout l'inverse. Il dit, c'est pas normal. Alors parfois, il lui fait des feintes. Il dit, chérie, ce soir, Bezrat Hashem, on va sortir. Alors elle se maquille pendant 45 minutes et tout, avec tous les visages, tous les trucs. À la fin, il rentre à la maison. Il dit, alors on sort? Il dit, ouais, on sort sur le balcon. Elle dit, ah d'accord, je vais me démaquiller 5 minutes. Non, te démaquille pas, hâte que j'ai réussi à te faire te maquiller. Et donc le premier problème, c'est que les femmes, elles ont perdu parfois le goût, la compréhension, l'importance de se faire belle pour leur mari. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a un grand truc illogique. Illogique, et qui fait que dehors, on se fait belle, et à la maison, non. Enfin, il y en a un qui m'a dit, ma femme à la maison, elle prend une chaussette qui a un petit peu trop de trucs là au lavage, et puis elle l'enfile sur la tête. Vous connaissez ces grandes chaussettes-là? Dès que la femme bouge la tête, ça bouge dans tous les sens derrière. Il me dit, c'est pas bien, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, comprendre et connaître dans ce point-là? Alors, tout d'abord, et j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Je connais il y a un élève à moi, il est vendeur de maquillage.
ils vendent du maquillage. Et il m'a dit, vous savez, pendant le Covid, ça a été la catastrophe. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que pendant le Covid, les personnes, elles avaient un masque. Donc ça sert à quoi de se maquiller si de toute façon il y a un masque? Il n'y a que les rats qui se maquillent bien qu'ils ont un masque. Ils mettent du mascara. Mais à part ça, à quoi ça sert de se maquiller? À la maison, mais évidemment, elles ne se maquillent pas, les femmes. Là-bas, à Paris, ils vendent ces médicaments. Ils vendent comment il s'appelle, son maquillage. Et bien, il dit, les femmes, elles ne se maquillent pas. Donc, il faut essayer de parler un tout petit peu pendant 5 minutes de ce point-là, parce que c'est un point qui est important à comprendre. On a vécu, quand on était jeune, dans un monde, surtout pour ceux qui étaient en France, mais ici, c'est aussi un peu la même chose, un monde dans lequel il y a beaucoup de prix de soute, dans lequel il y a beaucoup de choses pas pudiques, d'images pas pudiques, de choses pas pudiques. Et dans ce monde, on doit se protéger nous-mêmes, on doit protéger nos enfants, évidemment. Donc nos enfants, nos filles en particulier, c'est quoi le message qu'on leur enseigne à chaque fois? C'est fais pas attention, le corps c'est pas important, et puis il faut être très très tsnoua, l'essentiel c'est la neshama, l'essentiel c'est la spiritualité, l'essentiel. Et on essaye de leur dire, écoutez, tout ça c'est du n'importe quoi. Quand on voyait dans le métro des amis, des amoureux s'enlacer, on disait, ah mais c'est dégoûtant, ça c'est écœurant. On voyait rien de propre, de sain dans ces choses-là. Ça c'était le monde dans lequel on était. On nous a éduqués de cette façon-là et on avait raison. Parce que si on veut protéger nos filles, on est bien obligé de leur dire attention, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Et c'est pas parce que tu vois que dans le monde dans lequel on est, les femmes, la seule chose à laquelle elles font attention, c'est qu'on voit leur corps, que toi aussi, il faut que tu sois comme ça. Donc c'était obligatoire d'éduquer nos enfants comme ça. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, nos enfants, ils se marient. Baruch Hashem, ça c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'après s'être mariés, eh ben, ils restent avec la même mentalité. La mentalité dans laquelle tout ça, de toute façon, c'est pas important. L'essentiel dans le couple, de toute façon, c'est la spiritualité, c'est la Torah, et puis le reste, ça n'a aucune espèce d'importance. Moralité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour une femme, se faire belle, c'est toléré par la Torah. C'est pas une grande mitzvah, c'est pas très important, c'est toléré. Et pour une femme, tout ce qui a rapport avec la mitzvah, eh ben, c'est toléré. Voilà, toléré. Or qu'en fait, c'est tout l'inverse. Chachamim, il nous enseigne, et tous les tzadikim, ils le disent, et dans les livres de Chassidut et de Gdusha, et tous les livres que vous voulez, et les rabbanim jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils le disent. Ils disent, dans la maison d'un goy, la cuisine, c'est souvent impur. Avec tous les crustacés qu'ils mettent là-bas, et les crabes et compagnie. Le salon, avec la télévision, c'est impur. Il dit la chambre à coucher, c'est avi avotatouma, c'est l'impureté d'impureté. Il dit chez le juif, c'est exactement l'inverse. Chez le juif, la cuisine, bien sûr que c'est kadosh. On fait attention, on vérifie qu'il n'y ait pas de tolaïm, on fait attention au basar bechalav. Il y a beaucoup de gdoucha dans une maison d'un juif. Il dit dans le salon, le kidouche, le seder de Pessah, les divrei Torah, c'est extra. Il dit, et la chambre du couple, c'est kodesh kodashim. Le shir hashirim, qui parle de plein de choses a priori complètement physiques, et bien sûr qu'il y a plein de sens, mais il y a aussi le sens premier. Shir hashirim, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Chazal? Kodesh kodashim. Si tous les chants ils sont kodesh, le shir hashirim, il est kodesh kodashim. Ça veut dire que la Torah, elle donne de l'importance. Et hier, je donnais un cours où je parlais de la Gadlut à Adam. Et je parlais de tout ce qu'à Slavotka, on nous a enseigné Gadlut à Adam, qu'il faut toujours être propre, et toujours être bien habillé, et toujours faire attention à soi. Et j'expliquais en quoi c'est important pour la Avodat Hashem. Je ne vais pas vous faire maintenant ce cours. Mais l'idée qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est aussi une mitzvah. Le corps, c'est l'écrin de la Neshama. Et la Neshama, elle est Gdosha, et l'écrin, il doit être aussi à la hauteur. Donc, Chachamim, ils disent et ils enseignent que c'est vrai que c'est vrai que d'un premier temps, on a dû comprendre que c'était impur. Et c'est vrai que dans plein de circonstances, c'est impur. C'est vrai. Mais dans le cadre du couple, c'est pas impur, et au contraire. Donc, la première erreur que les gens y commettent, c'est qu'ils pensent que ce qu'ils ont toujours pensé, et ce qui doit toujours les accompagner, parce que bien sûr que Eshetish, c'est Hashem Yirachem, et bien sûr que de regarder des gens interdits, c'est Hashem Yirachem, mais dans le cadre du couple, c'est pas Hashem Yirachem. Deuxième erreur, deuxième chose que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que les femmes, on leur a rentré dans la tête, je ne sais pas exactement pour quelle raison, que
tout ce concept-là de mitzvah et de compagnie, c'est pour le mari. C'est important pour ton mari. Tu es une choma pour ton mari. Tu dois, à chaque fois qu'il veut, tu dois dire oui. Vous vous rappelez du cours de la semaine dernière, on avait parlé des films Pakachar et compagnie. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé après un message et il a dit, vous avez beaucoup parlé dans votre cours de machin, combien les hommes. Il dit, mais ce que vous avez oublié de leur dire, c'est que 90% des femmes, elles refusent d'être avec leur mari. Alors j'allais lui dire, tu prends ton cas pour une généralité. D'où tu sais 90%? Quoi, ta femme 90 fois elle refuse, 10 fois elle accepte. Peut-être tu t'es déjà marié avec 100 femmes et tu as fait une moyenne. D'où tu sais? Mais en tous les cas, c'est vrai que la réalité souvent, c'est que parfois les femmes elles refusent. Mais pourquoi les femmes elles refusent? Parce que sans arrêt on leur dit ça c'est important pour ton mari, le pauvre miskin, il est dans la rue, toute la touma, tout la machin, il voyage en route, aide-le. Donc la femme, on l'a rentré dans sa tête qu'elle fait ça pour lui, bénévolat, elle fait ça pour lui, gratuitement, gentiment. Et pourquoi c'est une erreur? Parce que c'est l'inverse de l'ashkafa de la Torah. La Torah elle dit veronata loigra. L'homme, il a un devoir de satisfaire sa femme. Ça veut dire que, et écrit dans la halakha, il écrit nulle part que quand l'homme, il a un désir, ça devient une mitzvah deoraita de volonta loigra. Bien sûr que la femme ne doit pas refuser, mais c'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est quand la femme, elle a un désir et que le mari, il soit avec elle. Donc, c'est important de ne pas s'embrouiller. On vit dans un monde dans lequel on nous a embrouillés pour des raisons kodesh, bien sûr pour des raisons kodesh, mais on s'est embrouillés, donc du coup on arrive au mariage. On n'a pas très bien compris c'est quoi la gdusha qu'il y a dans cet acte-là. Et les gens en plus ils ont très honte d'en parler, ils ont raison. Donc du coup, on a l'impression que ok, allez, il faut de temps en temps faire plaisir à son mari, on fait, et puis voilà. Or que l'inverse, c'est le vrai. La femme, si la Torah, elle a demandé, elle a obligé le mari à être avec sa femme à chaque fois qu'il faut, c'est parce que la Torah, elle savait que pour la femme, c'est quelque chose d'important, c'est son oxygène, c'est vital pour elle, elle a besoin de ça, elle a besoin d'affection, elle a besoin de savoir qu'elle est aimée, elle a besoin de tout ça. Donc si on s'embrouille, c'est quelque chose de très problématique. Maintenant, j'aimerais vous dire, Shalom Uvracha. Donc la leçon que la rabbinite, en l'occurrence dont je vous parlais, la rabbinite Bakshi Doron, elle a demandé de faire passer. Elle ne m'a pas dit exactement quoi dire, mais ce qu'elle veut faire entendre, et ce qu'elle veut que les femmes elles sachent. Et c'est important que vous l'entendiez, pas que d'une femme, pas que d'une rabbinite, que vous l'entendiez d'un rav, Haredi, qui vous dit cette chose-là. Je pense que c'est important que vous ayez entendu cette idée-là. À savoir que de faire attention à son corps et de se pomponner et d'être présentable devant son mari et d'être présentable devant soi-même, c'est l'un des srachim de l'être humain. C'est l'une des exigences. L'homme, il a besoin de ça. Alors vous allez me dire, s'il a tellement besoin, pourquoi il y en a plein qui ne le font pas? Il y a une très grande importance que la personne, elle ait 1 heure chaque jour où elle peut se retrouver sans téléphone, pourtant personne ne le fait. Et tout le monde va chez le psychiatre finalement. Aujourd'hui, on vit dans un monde un peu tordu, on est bien d'accord. Il y a tellement de choses qui sont utiles et qui sont nécessaires et pour lesquelles on ne se donne pas la peine. C'est important. Maintenant, une femme normalement constituée, elle devrait tous les jours se regarder dans le miroir et se dire « Ouah, je suis belle, hein, je suis une belle gosse, hein ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font les femmes? Certaines en tous les cas. Elles se regardent dans le miroir, tronche de cake. C'est une homo sapiens. Contre qui tu te bats là? Sois gentil avec toi, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et c'est dommage. Donc on ne peut pas donc ça c'est les points qu'il faut comprendre. Et c'est dommage que ça ne se passe pas comme ça. C'est dommage. L'autre fois j'étais hyper heureux parce que j'étais à un mariage. Et vous savez, dans le mariage, dès que le verre il est cassé, qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils vont faire Netila pour aller passer à table. Moi j'ai voulu faire Netila, je ne pouvais pas. Pourquoi tous les miroirs, aussi bien des toilettes des hommes que des femmes, mais moi je voulais dans celle des hommes, tu avais des jeunes filles qui étaient comme ça en train de se vérifier le truc, de se maquiller, de voir que leur coiffure était bien et tout. Et c'est bien, c'est normal, c'est comme ça qu'une fille elle doit être. Une fille c'est bien qu'elle fasse attention à son corps, et qu'elle fasse attention à être belle, et qu'elle se plaise, c'est important. Donc ça c'était le point que je voulais vous dire aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si parfois il y a des femmes, et à nouveau, ces femmes qui ont fait teshuva et ces femmes qui veulent être de plus en plus rouchaniot, il y a des femmes parfois qui sont presque choquées.
Parce que quoi? Pourquoi mon mari fait tellement attention à ma façon dont je me présente? Pourquoi il fait tellement attention à ce que je sois maquillée? Ou à ce que je sois parfumée? Ou pourquoi mon mari il est tellement attiré par moi? Quoi, ça va, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux, qu'est-ce qu'il y a? Ben non, un mari, c'est comme ça qu'Hachem il a créé. Hachem il a créé un mari qui est attiré par sa femme. Il n'y a rien de plus normal, de meilleur pour la santé que ça. C'est normal. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on progresse en Ruchniout et qu'on donne l'importance à la Ruchniout. Mais il ne faut pas qu'on s'embrouille. Il ne faut pas qu'on croie qu'une mitzvah, qui est l'une des mitzvot les plus belles de la Torah, il ne faut pas qu'on en transforme en un cauchemar. Une mitzvah qui permet de se rapprocher, que tous les Gdolé Israël, ils ont accompli. Tous les Gdolé Israël, ils ont accompli cette mitzvah avec leurs femmes, les Gdolé Israël les plus Gdoshim du monde. De croire que non, ça c'est pas bien, c'est impur, bon allez, on est obligé, on le fait, mais c'est pas ça. Quand je prie mes Tehillim, je suis plus tzadika. Non, quand tu pries tes Tehillim, t'es pas plus tzadika que quand tu fais en sorte d'être bien et de profiter de ce que la Torah t'a demandé de faire et de profiter. Pas que pour avoir des enfants, même si t'as pas d'enfants, t'as plus d'enfants, t'es pas en âge d'avoir des enfants, t'es déjà enceinte, l'homme chané. Il y a une mitzvah qui consiste à recevoir la nourriture, l'oxygène dont on a besoin. Et l'oxygène dont une femme a besoin, c'est cette chose-là. Donc sortons de notre esprit que tout ce qui est embrassade, enlaçade, machin, c'est impur, et juste, bon, c'est toléré. Non, c'est impur quand c'est avec quelqu'un avec lequel c'est pas autorisé. Quand c'est avec ton mari, c'est la plus belle image du monde. Toi, avec ton mari, évidemment, que vous deux, c'est la plus belle image du monde, c'est la plus belle chose que vous pourrez rentrer dans votre esprit. Donc ça, je le dis, et évidemment, il faudrait parler de ça pendant des heures et des heures et des heures pour que ça rentre. Et là, on a parlé de ça que pendant 10 minutes. Parce que l'idée, c'est pas forcément que ça rentre tout de suite, mais au moins que vous essayez de vous habituer à l'idée. Que vous chassiez de votre idée la hashkafa goïte qu'on a dans notre esprit, et que vous acceptiez la hashkafa de la Torah, qui est une hashkafa qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus importante.